Auditeurs, auditrices, bonjour et bienvenue dans l'émission Avec Alf. Avec Alf, une émission éducative pour parler du développement personnel, de l'entrepreneuriat, du leadership, de la communication, de la citoyenneté active et bien d'autres sujets. Avec Alf, une émission de 30 minutes de 8h à 8h30 tous les lundis, mercredis et vendredis sur la radio Émergence 91.5 à Bamako et environ. Je suis Alfousseni Sidibé et la technique est assurée par Cyril Kofi. Pour ce 11e numéro de l'émission Avec Alf, nous recevons M. Dramane Tounkara, coordinateur du réseau mondial des jeunes innovateurs, JIN Mali. Il a accepté notre invitation pour venir partager avec nous l'expérience de son réseau dans le domaine de l'entrepreneuriat jeune. Auditeurs, auditrices, encore une fois, merci et bienvenue sur la radio Émergence. Nous recevons M. Tounkara. Bonjour M. Tounkara et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Alf, et le remerciement vous revient pour m'avoir donné l'opportunité d'être dans ce magnifique studio de la radio Émergence. Merci. Vous êtes coordinateur du réseau mondial des jeunes innovateurs JIN Mali et spécialiste en gestion administrative et financière de projets et programmes. Vous avez plusieurs années d'expérience dans l'entrepreneuriat jeune en milieu rural et urbain. Vous avez été l'un des artisans du succès du projet FarmQuest, approche radio-réalité sur l'entrepreneuriat agricole des jeunes. Premier prix mondial 2011 de l'innovation remporté par l'équipe du Mali, une compétition internationale organisée par la Fondation Rockefeller. Vous êtes aujourd'hui l'un des formateurs et coach en entrepreneuriat jeune, surtout en agrobusiness. Vous êtes également facilitateur junior à Foscar Mali en capitalisation d'expérience et la mise en œuvre du projet Youftouf auprès des projets fiers et inclusifs financés par le Fonds international pour le développement agricole FIDA. Vous êtes une des rares organisations de jeunes de la société civile à avoir bénéficié d'un appui direct de la Banque africaine de développement BAD et la coopération allemande GIZ pour la mise en œuvre d'un projet sur l'entrepreneuriat agricole. Vous êtes également un homme de radio et c'est depuis votre jeune âge, cela veut dire que vous êtes chez vous. Encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Okay. Selon la Charte de Berlin, un document élaboré en 2017 par le G20 sous le leadership de l'Allemagne, près de 2 milliards de la population mondiale ont moins de 15 ans. 1,2 milliard de jeunes âgés de 15 à 24 ans aujourd'hui représentent la plus large génération de jeunes de la planète qui ait existé. En présence d'un sous-emploi mondial élevé, tendance à la hausse, les jeunes sont frappés de manière disproportionnée par le manque d'emploi décent. Les taux de chômage des jeunes sont estimés être 2 à 3 fois plus élevés que ceux des adultes. Et rien qu'en Afrique, 440 millions de jeunes pénétreront sur le marché du travail d'ici 2030, plus précisément dans 10 ans. Et au Mali, chaque année, 300 000 jeunes entrent sur le marché du travail selon l'Observatoire national du dividende démographique au Mali, ce qui constitue une opportunité et en même temps une menace. Une opportunité si les jeunes accèdent bien sûr à un emploi décent et durable, mais une menace si ces jeunes n'ont pas accès à des perspectives d'insertion socio-économique. Monsieur Tounkara, ma première question à votre endroit est: quelle a été votre motivation pour mettre en place un tel réseau qu'on appelle réseau JIN, et c'est quoi le réseau JIN? Une fois de plus, Alf, merci pour cette question. Et l'organisation, comme vous venez de le dire, JIN, c'est une organisation de jeunesse et une organisation
a aussi une histoire comme les hommes. Et derrière chaque histoire, il y a aussi les hommes. Et pour répondre à votre question, le réseau mondial des jeunes innovateurs est parti depuis 2011. 2011, c'est lors du sommet mondial de la jeunesse mondiale tenu à Cartagena en Colombie que le représentant du Fonds international pour le développement agricole, FIDA, et la fondation Phelps Talks, qui est un organisme américain, se sont rencontrés lors de ce sommet. Ils ont échangé sur les voies et moyens de créer un espace pour les jeunes, les jeunes, c'est-à-dire ruraux, pauvres, qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui se trouvent dans les Amériques, l'Amérique latine, les Caraïbes, l'Afrique, et un peu partout dans le monde, et afin de permettre à ces jeunes-là d'échanger les expériences, les innovations et leurs pratiques, afin vraiment de pouvoir être des solutions à leurs problèmes. Donc, suite à ce sommet, le FIDA a déployé les moyens pour l'opérationnalisation, si je peux m'exprimer ainsi, du réseau GIN, et qui a été faite en octobre 2011 à Cotonou. Au Bénin. Au Bénin, qui a réuni presque des milliers de jeunes venus un peu partout au monde. Et j'ai eu la chance de représenter le Mali. Oh, félicitations. Merci à cette rencontre mondiale de la jeunesse. C'est de là que tout est parti. Donc, dès ce jour à maintenant, le réseau a travaillé à s'implanter. Presque actuellement, nous sommes dans 88 pays à travers le monde. Wow. Et majoritairement en Afrique avec 29 représentations. Et je peux vous le dire, actuellement, le Mali reste une organisation, une représentation la plus dynamique de par ses interventions sur le terrain. Wow. Voilà. Donc, le réseau a pour but vraiment d'appuyer les jeunes dans la création de leur propre stratégie à travers l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, le leadership, l'éducation et aussi le partage d'expériences à travers les plateformes. Voilà, c'est un peu l'organisation. Merci beaucoup. Alors, vous dites que vous avez déjà entrepris beaucoup d'activités ici au Mali et juste à vous entendre, ça veut dire que le Mali fait partie des leaders aujourd'hui. Et alors, quelle est la particularité de GIN dans le domaine de l'entrepreneuriat agricole? Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'autres organisations qui évoluent dans ce domaine-là. Qu'est-ce qui vous différencie de ces organisations-là? Merci pour cette question. J'avoue que cette question d'entrepreneuriat devient de plus en plus un slogan, mais avec beaucoup d'insuffisance sur le terrain. Et ce que nous faisons, je ne dirais pas c'est la meilleure, mais à travers cette stratégie, cette approche, nous arrivons à atteindre nos objectifs, c'est-à-dire à accompagner les jeunes à démarrer leur micro-entreprise. Et pour cela, nous avons identifié 8 étapes majeures qui nous permettent de mettre en place notre marche vers l'entrepreneuriat agricole. La première étape, c'est ce que nous appelons l'évaluation consultative. C'est-à-dire c'est un processus d'identification des besoins des jeunes. C'est-à-dire, quand je prends, vous êtes de Kalana, un jeune qui veut entreprendre à Kalana et un jeune qui veut entreprendre à Bamako ne sont pas sur le même environnement. Voilà. Et quels sont l'environnement favorable à celui qui se trouve à Kalana, quelles sont ses compétences et quelles sont vraiment les chaînes de valeur porteuses dans sa localité et quel marché il a accès directement. Et j'avais dit les compétences. Donc tout ça, nous évaluons au préalable chez le jeune avant vraiment de l'accepter dans ce processus. Et maintenant, la seconde étape, c'est surtout un programme de formation et de mentorat
ciblés. Une fois que nous passons à l'étape d'évaluation des besoins, c'est donner de l'expertise technique et entrepreneuriale aux jeunes, le permettant vraiment de démarrer son entreprise et d'être résilient. La troisième étape de ce processus, c'est surtout ce que nous appelons des compétences en planification d'entreprise et accès au marché. Et une fois que le jeune a suivi tout ce programme de formation, et c'est surtout la complémentarité vient d'aider le jeune à fournir avec un capital de démarrage nécessaire, un capital de démarrage le permettant vraiment d'acquérir des petits équipements et ensuite à tout ce qui est nécessaire pour le démarrage de son entreprise. Ensuite, la quatrième étape, c'est surtout ce que nous appelons le Fonds national pour l'innovation de la jeunesse. C'est quoi ce fonds-là? Voilà, c'est une forme de crédit ou des subventions que nous apportons aux jeunes pour lui permettre vraiment de mieux développer son entreprise. Et ça, c'est différent du fonds du capital de démarrage? Oui, bon, c'est différent du capital de démarrage. Ça peut être une subvention, ça peut être un don, et ça peut être aussi des facilitations d'accès à un crédit auprès de microfinance. Voilà, donc c'est cette quatrième étape qui est aussi un élément clé de notre approche. Et la cinquième approche, c'est ce que nous appelons un système de communication intégré pour téléphone portable, réseaux sociaux et radio. C'est, on peut dire, une plateforme pour permettre aux jeunes entrepreneurs, aux fournisseurs d'intrants et des services, et au marché de se retrouver ensemble et de se partager les informations de façon régulière. Par exemple, Kalana, un jeune à Kalana, je prends toujours l'exemple sur votre Kalana, communauté. Ouais, merci beaucoup. Un jeune qui se trouve à Kalana et qui veut faire un marché à Bougouni, il n'a plus besoin de prendre le véhicule ou appeler pour voir comment se passe le marché. Mais à travers cette plateforme déjà, à travers le échange, on sait que le poulet se vend ici à tel prix aujourd'hui. Donc, il n'a pas besoin de faire des va-et-vient pour ça. Ou un jeune entrepreneur dans la même localité a besoin d'un service d'un vétérinaire. Il n'a plus besoin de prendre le véhicule, d'appeler par téléphone. Et tout se trouve dans cette plateforme-là. Et il manifeste juste le besoin. Et là, celui qui est en position de leur rendre service répond. Donc, c'est une plateforme intégrée où vous avez les commerçants, vous avez les vétérinaires. Donc, et en fonction de la proximité, et ils peuvent échanger pour voir comment échanger ces services-là. Effectivement. Et la sixième étape, je voulais dire, je m'excuse un peu, et c'est surtout la mise en place des coopératives. Parce que les jeunes, une fois que ils ont eu accès vraiment à tout cet accompagnement, il faut songer vraiment à les réunir, et permanemment, et ils peuvent aussi échanger des compétences parce que là, ces jeunes déjà formés, ils ont aussi acquis des compétences qu'ils peuvent partager avec d'autres jeunes et qui n'ont pas eu à bénéficier de ces projets et tout ça là. Donc c'est cette coopérative. Oui, allez-y. Voilà. Donc accès aussi sur le marché et qui permettent à ces jeunes là aussi, par exemple des jeunes qui font le maraîchage peuvent se retrouver dans cette coopérative ensemble. Ils peuvent décider d'aller vendre leurs produits à un tel marché, dans un tel marché. Voilà. Ensuite, nous venons... C'est pour augmenter leurs chances, leur capacité de négociation. Ça peut être à la vente, comme ça peut être à l'achat des intrants. Effectivement. Merci pour la précision. La septième étape, c'est l'organisation des espaces de capitalisation du plaidoyer, et des ateliers, ça peut être des conférences, pour permettre à ces jeunes-là qui ont bénéficié de ces appuis et qui ont acquis vraiment une certaine expérience, de venir présenter
leurs produits, leur savoir-faire à d'autres publics. Voilà. Et enfin, maintenant, la dernière étape, et nous travaillons à mettre en place les jeunes entrepreneurs sans frontières. Les jeunes entrepreneurs sans frontières, ils auront pour mission, après notre retrait, de prendre la relève et d'accompagner d'autres jeunes sur le terrain. Ok, donc ça veut dire que les 8 étapes là, tout projet que vous devez mettre en œuvre doit en principe suivre ces étapes. Voilà, ces étapes-là. C'est vraiment l'approche que nous avons identifiée et qui nous permet vraiment, comme je l'ai dit au début de mon intervention, d'atteindre nos objectifs sur le terrain. Ce n'est pas la meilleure, mais c'est notre façon d'opérer. Et nous faisons. Vous êtes satisfait du résultat? Très, très satisfait. Et alors, quels sont les projets que vous avez déjà mis en œuvre au Mali et quels sont quelques résultats concrets dont vous êtes fiers? Merci encore pour cette pertinente question. Au nombre de projets, je peux prendre exclusivement 2 projets. Le premier projet, c'est le Forum des jeunes sur l'emploi et la paix, le FOJEP, okay. qui a été financé par la Banque africaine de développement et à travers le gouvernement nigérian que je félicite ici. Du Nigeria, que je félicite de passage. Au fait, ce projet a permis, avec ce processus-là, d'accompagner 60 jeunes agropreneurs. Voilà, c'est-à-dire des jeunes qui interviennent. Voilà, c'est des jeunes qui entreprennent dans l'agriculture avec grand A. Agriculteur avec grand A. Voilà. Donc, ce projet, comme je l'ai dit, a eu des résultats très satisfaisants parce que en réalité, les 60 jeunes sélectionnés à travers un concours de plan d'affaires au niveau national ont tous été formés, je dirais même incubés, et à travers le centre d'incubation de l'IER, Tetelisso, et dans la production agricole, dans la transformation agricole. Donc, au jour d'aujourd'hui, la plupart de ces jeunes, sans appui, sans autre forme d'appui, sont sur le terrain, opérationnels, avec leur entreprise. Donc, ça veut dire que la formation a été de la qualité et le résultat est recherché. Tout n'est pas lié souvent au financement. Avec les renforcements des capacités techniques, je pense que les jeunes sont capables d'aller très loin. Cela ne veut pas dire que nous avons atteint totalement nos objectifs. Nous continuons à suivre ces jeunes-là et nous discutons toujours avec le partenaire pour des appuis supplémentaires afin de permettre à ces jeunes d'acquérir des équipements pour améliorer vraiment leurs produits. Et ensuite, le second projet, c'est avec la coopération allemande, la GIZ, à travers leur programme d'appui à la stabilisation et à la paix, qui a aussi appuyé notre organisation pour accompagner 90 jeunes répartis entre Nyono, Tenengu et Yuwaru. Et c'est toujours dans la même dynamique, c'est-à-dire l'agrobusiness, et avec des sensibilisations liées à la paix, à la stabilisation et à la radicalisation. Donc au jour d'aujourd'hui, nous pouvons dire sur le terrain, nous avons des résultats et jusque-là, nous pourrons dire que nous sommes satisfaits, mais le chemin reste à parfaire. Ok. Vous avez parlé un moment de l'incubation. Il faut combien de temps, par exemple, pour incuber un jeune ou par exemple, les 60 jeunes qui ont été incubés par Tetelisso, ça vous a pris combien de temps? Ça nous a pris plus précisément 3 mois, 90 jours pour incuber ces jeunes-là. Mais l'incubation, ça peut aller au-delà de ça. Ça peut se situer entre 6 à 12 mois. Parce que là, après, il y a des processus de mentorat, de coaching, de suivi. Donc, mais comme le projet avait un calendrier bien déterminé, ne pouvait pas nous permettre d'aller jusqu'à ce niveau. Mais au niveau interne, nous continuons toujours avec le reste du processus. Donc, avec le réseau que vous avez expliqué un peu dans les étapes, donc ça veut dire que ce réseau existe, ces jeunes-là sont toujours en contact? Nous sommes en contact toujours avec les jeunes. Nous avons créé une plateforme qui nous permet d'échanger régulièrement avec ces jeunes sur l'évolution de leur activité, sur leurs besoins
pour améliorer leur activité. Et la communication est permanente. Ok. Est-ce qu'actuellement vous avez un projet en cours ou bien où est-ce qu'on en est? Par exemple, ceux qui vont nous écouter, bien sûr, ils vont vouloir vous contacter. Est-ce qu'il y a des projets en cours actuellement ou est-ce que vous avez des projets en pipeline? Qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui nous écoutent? Bon, effectivement, avec la Covid, tout est arrêté. Ok. Et nous travaillons actuellement sur la planification de l'année qui suivra. Ok. Et comme je le dis, le projet avec la GZ et la BAD, c'est des projets pilotes. Et les évaluations ne sont pas faites. Nous travaillons sur ça. J'espère que d'ici la fin de l'année, nous pourrons terminer avec les évaluations et de faire de nouvelles soumissions et continuer avec d'autres projets pour pouvoir toucher d'autres jeunes à d'autres niveaux. Ok. Les sollicitations, vous dites que vous faites des appels à projets. Est-ce qu'il y a des sollicitations? Est-ce que les jeunes sont intéressés à l'agrobusiness, à l'entrepreneuriat Tous les agricole? jours, nous recevons des demandes. Tous les jours. La demande est grande. Les jeunes, ce n'est plus avant, comme on disait que les jeunes ne veulent plus s'investir dans l'agriculture. Ça, ce n'est plus le cas. Les jeunes voient plus l'agriculture avec grand A, une solution à la lutte contre le chômage, à la création d'emplois durables. Donc la sollicitation, elle est grande. Ça dépasse vraiment tout attendement. Et je pense que c'est le lieu de faire appel aux partenaires, aux bailleurs, de multiplier les efforts davantage pour permettre aux jeunes de trouver leur voie dans ce domaine. Ok. Est-ce que les jeunes que vous recevez, c'est des jeunes qui ont une expérience déjà dans l'agrobusiness ou ce sont des sortants de l'école avec des diplômes en droit, en sciences d'éducation et autres? Comment ça se fait la reconversion? 90% des jeunes qui nous sollicitent n'ont aucune notion de l'agrobusiness. Donc, comme vous l'avez dit, c'est souvent des juristes, c'est souvent des gens de langue, ou des sociologues, ainsi de suite. Mais très peu de jeunes des jeunes qui nous sollicitent sont vraiment de formation agricole. Donc, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de choses à faire à ce niveau. Donc, la reconversion, ce n'est pas facile. Ça demande beaucoup de moyens. Et d'où l'importance des incubations. Je pense qu'avec cela, nous pourrons vraiment apporter de l'accompagnement technique nécessaire aux jeunes, leur permettant de se reconvertir et de trouver leur chemin dans l'agriculture. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Nous allons souffler en musique, bien sûr, avec Oumou Sangaré, et qui va nous parler de l'agriculture avec cette belle chanson qu'on appelle Ngwatu. Cyril. Si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous êtes sur la radio Émergence 91.5 à Bamako et environ. Et aujourd'hui, nous avons M. Dramane Tounkara avec nous, coordinateur du réseau GIN Mali. Et avec lui, nous parlons de leur expérience et surtout tout ce qu'ils ont fait dans le domaine de l'entrepreneuriat. Alors, M. Tounkara, nous sommes presque à la fin de ce programme, de cette émission, le numéro 11 de l'émission avec Alf. Et ma question,
c'est au fait quel conseil avez-vous aujourd'hui à l'endroit des jeunes Maliens, surtout dans le domaine de l'entrepreneuriat? Merci une fois de plus, Alf. Merci. Avant d'adresser mes conseils aux jeunes, je voudrais faire des recommandations, sinon des sollicitations auprès du gouvernement, des bailleurs et tout ça. Je pense que la première des choses, serait mieux de travailler à assainir le climat de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire de fournir un environnement propice aux jeunes, leur permettant de créer leur entreprise de façon durable. Je pense que beaucoup de choses sont faites, mais encore, on est loin d'atteindre les objectifs. Donc, à ce niveau, il faut que le gouvernement et ses partenaires revoient les stratégies et d'apporter des solutions à ce niveau. Concrètement, qu'est-ce qu'il peut faire selon toi? Concrètement, moi, la première des choses, quand je veux créer une entreprise, il doit acquérir des compétences. Donc, il faut adapter vraiment les formations au domaine, aux sollicitations des jeunes. Il faut surtout permettre l'accès des services, que ce soit vraiment de la terre, parce que quand on parle de l'entreprise, il faut vraiment un local pour permettre à l'entrepreneur de s'installer. Il faut de l'électricité, il faut tout ce qu'il faut pour permettre une production durable de l'entreprise. Il faut surtout faciliter aussi le financement, parce que tout est question de financement également. Un jeune sortant de l'école ou qui n'a même pas été à l'école, souvent n'a pas les moyens de financer ses ambitions. Donc je pense qu'il faudra beaucoup faire des efforts à ce niveau. Ce n'est pas facile, des efforts sont employés, mais nous pouvons encore toujours mieux faire. Et aux jeunes maintenant, je leur demande d'abord la patience. La patience, La patience, parce que l'entrepreneuriat, c'est pas du tic au tac. C'est pas de faire un sentier. Un sentier, même si une construction, c'est des étapes pour lesquelles il faut passer. Donc, il faut suivre ces étapes. Primo, il faut être patient. Ensuite, il faut avoir un objectif bien clair. C'est quand on dit tout le monde veut vraiment apprendre être entrepreneur dans l'agriculture maintenant, mais ça a aussi des exigences. Il faut accepter ces exigences-là. Il faut accepter surtout l'environnement de l'entrepreneuriat qui est de l'assiduité et qui est aussi de l'échec et de réussite. Parce que c'est pas évident que tout de suite on investit, qu'on réussisse, mais souvent il faut échouer pour tirer des leçons et puis rebondir. Donc c'est tout ce que je peux donner comme conseil aux jeunes qui veulent vraiment s'investir dans l'entrepreneuriat agricole. Merci beaucoup pour toutes ces réponses et surtout ces édifications qui certainement vont permettre aux jeunes qui vont nous écouter aujourd'hui de savoir un peu où mettre le pied et aussi vous contacter. Et est-ce qu'il y a une plateforme où les jeunes peuvent visiter pour avoir toutes ces informations-là et savoir comment vous contacter? Oui, nos bureaux, c'est à Kalangroa ACI. Et les gens peuvent aller voir notre site internet www.gyin.org. Il y a aussi nos pages Facebook où nous publions régulièrement nos activités et nos initiatives. Donc, ils peuvent aussi consulter le Réseau mondial des jeunes innovateurs au Mali ou encore GIN Mali, tout court. Nous n'avons pas la solution à tout parce que nous sommes aussi une organisation qui n'a pas beaucoup de moyens, mais on peut faire des orientations à d'autres structures qui pourront vraiment prendre en compte les demandes des jeunes. Voilà. C'est bien parce qu'aujourd'hui, les jeunes ont besoin d'orientation, même si vous n'avez pas de financement. Vous parlez d'incubation, vous parlez de la formation et s'ils ont accès à ces formations-là, je sais que ça peut permettre à beaucoup de se relancer et de voir un peu comment entreprendre. En tout cas, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation et venir partager ces expériences avec nous aujourd'hui. Auditeurs, auditrices, merci à toutes et à tous pour l'écoute active et nous vous donnons rendez-vous, Cyril et moi, pour le prochain numéro de l'émission avec Alf.
À bientôt et bye bye.